Du kabato, accompagné de la sauce soya, feuilles de baobab séchées, la sauce à base de cabosse de cacao, du poisson et le riz local, plat ivoirien, et la pâte rouge de l'amayo au poulet, accompagnée de farine de maïs sec, plats d'origine béninoise, sont entre autres quelques mets proposés à ce concours culinaire. Le kengus, boisson en pays Kroumen, en Côte d'Ivoire, et l'akparia, boisson béninoise, sont à mettre à l'actif de ce concours. Les candidates des 5 pays membres du Conseil de l'Entente, que sont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger, le Togo et le Burkina Faso, étaient en compétition. Le thème, c'est l'intégration par la cuisine. Premier objectif, faire connaître les potentialités culinaires de chaque pays et ensuite permettre la communion, l'intégration, développer le concept de vivre ensemble prôné par les différents chefs d'État. La Côte d'Ivoire remporte la 3e édition de cette rencontre gastronomique avec 54 points et 18 de moyenne sur 20. La joie des vainqueurs est grande. Vraiment, je suis ému, je suis content que ce soit la Côte d'Ivoire qui gagne. La sauce à base de cabosse de cacao. Donc les jeunes pousses de cacao, c'est nos grands-parents qui les faisaient. Je dédie cette victoire à toute la Côte d'Ivoire entière, à la commune du Plateau et à ma famille. Quelques invités apprécient les plats concoctés. Ça, c'est un plat burkinabé. C'est du riz, mais fait à base de soumlala. Je découvre pour la première fois une sauce à base de cacao. Jusque-là, je connaissais le chocolat et bien d'autres variétés à base de cacao, mais pas en tout cas une sauce à base de cacao. Président de cette 3e édition de ce concours culinaire, Patrice Kwame, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Il se réjouit des objectifs assignés à ce concours. Il annonce des innovations majeures, c'est-à-dire organiser cette activité gastronomique le jour anniversaire de la création du Conseil de l'Entente. Créé le 29 mai 1959, le Conseil de l'Entente, doyenne des institutions sous-régionales africaines, créé par feu le président Félix Houphouët-Boigny, a pour mission d'assurer la paix, la stabilité, la promotion, l'intégration économique des pays membres et le bien-être des populations. Ce premier coup de pioche effectué par le maire de Cocody, Mathias Akangouan, marque le début des travaux de bitumage des quartiers de Cocody Village et d'Anono. Une action de développement, mais pour les populations d'Anono, presque un geste humanitaire. La voie vraiment est désagréable, surtout quand il pleut, on n'arrive pas à passer parce que les gens ouvrent les regards et l'eau la passe. Et devant l'hôpital, ça ne fait pas joli. On est obligé à tout moment, tu es sapé, tu vas sauter. Donc ce qui fait qu'on peut inviter nos amis dans le village. C'est un village vraiment qui est très sale. Effectivement, pour l'administration hospitalière locale, à cause de cette insalubrité, la bataille quotidienne contre les maladies bactériennes n'est pas gagnée d'avance. Tout le monde sait que les flaques d'eau sont la cause de pullulation de moustiques, vecteurs de maladies. Donc nous pensons que le bitumage de cette voie-là va permettre de réduire considérablement certaines maladies. À Anono comme à Cocody Village, ces projets vont non seulement faciliter l'accès aux différents quartiers en toute saison, par l'aménagement et le bitumage des principales voies d'accès, mais également régler les problèmes sociaux, notamment de santé. D'autres ouvrages comme les écoles vont également être réhabilités. Coût total des travaux, près de 200 millions de francs CFA, délai imparti 2 mois. Quant aux nouvelles priorités du maire Mathias Akangouan, elles tournent autour des projets liés au changement climatique et au développement durable. Bientôt on va aller à la COP23. Le gouvernement nous a annoncé que c'est notre projet qui sera le guide. Nous allons tous mettre derrière le projet de Cocody pour aller à la COP23 en Allemagne. C'est vraiment une fierté. Une grande fierté pour les populations de Cocody. Ça veut dire qu'on n'attend pas toujours, on va chercher aussi. Tous ces projets pour la splendeur de Cocody ont déjà reçu l'approbation de la communauté mondiale du climat. Ils devraient bénéficier de financements conséquents au terme de la COP23 prévue du 6 au 17 novembre prochain en Allemagne.
Après des pluies diluviennes dans la région du Cavali survenues il y a quelques jours, la route menant à Toulepleu est envahie par les eaux. Impossible donc de rallier la ville et plusieurs villages du département de Toulepleu par la voie. On se débrouille comme on peut avec radeaux et pirogues. Conséquence de ces inondations, aucune perte en vie humaine, mais des plantations de cultures vivrières et des cultures de rente détruites avec la totalité des récoltes, des habitations aussi endommagées. Selon les autorités, 7660 personnes directement impactées. Tout le champ, cacao, riz, bas-fond, tout est noyé. On ne sait pas comment faire même. J'ai perdu mon champ de riz, 1,5 hectare. Je n'ai même pas récolté. Je ne peux même pas arriver au champ, tellement l'eau est remplie. Mon champ de riz, ça a commencé à donner, ça a commencé à casser et puis l'eau est venue. Jusqu'à aujourd'hui même, je ne mets pas pied au champ là-bas. Les élus et les autorités administratives, aux côtés des victimes dès les premières heures du sinistre, lancent un appel à l'aide. Appel sans doute entendu. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Maria Toukone, s'est rendue sur place dans la localité de Diaye pour exprimer la compassion du gouvernement aux populations touchées. Des dons offerts, vivres, non-vivres et numéraires d'une valeur de plus de 34 millions de francs CFA. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, nous a mandaté pour venir porter secours à nos frères, pour venir apporter la compassion de l'État, pour venir réconforter nos frères et sœurs de Toulepleu. La ministre Anne-Désirée Oulouto, fille de la région, qui a aussi porté assistance aux victimes, apprécie cette marque d'attention du gouvernement. Une cérémonie de compassion, certes, mais un moment indiqué pour sensibiliser les populations à adopter des comportements éco-citoyens pour préserver l'environnement. En outre, les populations habitant les zones à risque ont été exhortées à les évacuer. En Guinée, d'où l'épidémie est partie fin 2013, il y a eu 648 morts sur 1074 cas. Au Libéria, pays le plus touché, elle a touché 3458 personnes, dont 1830 sont mortes. Et en Sierra Leone, le virus a infecté 2021 personnes, dont 605 sont mortes selon la même source. Au 23 septembre, 8 morts sur 20 cas avaient été recensés au Nigeria. La maladie, aussi appelée fièvre hémorragique à virus Ebola, a atteint un taux de létalité d'environ 70% selon une étude de l'OMS. L'infection se produit par contact direct avec les fluides corporels sans liquide biologique ou sécrétion. La période d'incubation va de 2 à 21 jours. Le patient devient contagieux à partir du moment où des symptômes se manifestent. Il ne l'est pas pendant la période d'incubation. L'épidémie de fièvre hémorragique Ebola a franchi le cap des 3000 morts selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Sur un total de 6574 malades d'Ebola dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest, 3093 sont mortes. La publication samedi par l'OMS de ce nouveau bilan intervient alors que le Sénégal a ouvert un corridor humanitaire aérien pour permettre d'acheminer de l'aide dans les 3 pays les plus touchés après la fermeture de ses frontières le 21 août. Un avion du Programme alimentaire mondial PAM transportant du personnel humanitaire en provenance de Conakry a atterri samedi après-midi sur le site du corridor humanitaire installé sur une base militaire aérienne près de l'aéroport de Dakar, a constaté un journaliste de l'AFP. Le corridor est fonctionnel depuis 2 jours, mais est encore en aménagement selon un officiel sénégalais. De nombreuses rotations d'avions de pays et d'organismes internationaux ayant promis d'acheminer de l'aide en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria à partir du corridor humanitaire doivent avoir lieu dans les prochains jours selon des responsables sénégalais. Dakar avait annoncé le 8 septembre son ouverture pour permettre l'accès des organisations internationales à ces 3 pays les plus touchés par l'épidémie. Cet accès avait été interrompu à partir de son territoire depuis la fermeture de ses frontières le 21 août. Le Sénégal avait été touché fin août par le virus Ebola, un cas importé introduit dans le pays par un étudiant guinéen entré juste avant la fermeture des frontières avec la Guinée. La guérison de ce Guinéen a été annoncée le 10 septembre par les autorités sénégalaises. Le 1er septembre, la Côte d'Ivoire, non encore touchée par Ebola, avait annoncé l'ouverture de couloirs humanitaires avec la Guinée et le Libéria, tout en maintenant ses frontières fermées avec ces 2 pays fortement touchés par l'épidémie.
Vendredi, le président américain Barack Obama avait estimé que l'Afrique de l'Ouest était dépassée par l'épidémie de fièvre Ebola et que le monde ne devait plus jamais permettre à une telle tragédie d'avoir lieu. De son côté, le Fonds monétaire international FMI a approuvé vendredi une enveloppe supplémentaire de 130 millions de dollars en faveur de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone qui bénéficient déjà de plans d'aide de l'institution. La plus grande partie de cette rallonge budgétaire, 49 millions de dollars, sera versée au Libéria, le montant restant étant à peu près équitablement réparti entre la Sierra Leone et la Guinée, selon le communiqué.